Comme vous le savez peut-être, je me suis lancé le défi de lire 10 essais cette année en 2025 et aujourd'hui j'aimerais vous présenter ma pile à lire, c'est-à-dire les livres que j'ai sélectionnés qui pourraient faire partie de ces 10 essais que j'aimerais lire en 2025. J'ai séparé ces livres en deux catégories, à savoir les livres que je suis sûre de vouloir lire et que j'espère pouvoir lire ou avoir le temps de lire en 2025, et ensuite une catégorie de peut-être, c'est-à-dire des livres qu'on m'a recommandés et que je vais d'abord un petit peu sonder avant de décider si je les lis effectivement cette année. Je vais commencer avec les livres que je suis sûre de vouloir lire cette année. Il y en a 8 au total. Il y en a un que je n'ai pas avec moi, mais les autres, je vais pouvoir vous les montrer. Et le premier que je vais vous présenter, c'est celui que je n'ai pas avec moi. C'est un livre d'Olivia Gazaleh qui s'intitule Le paradoxe du rire. Et c'est un essai qui porte donc sur le rire. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais je sais que c'est une autrice que j'apprécie beaucoup. J'ai lu ses autres ouvrages et j'ai trouvé notamment que son ouvrage Le mythe de la virilité, qui est un essai qui parle des origines des inégalités entre les hommes et les femmes, en s'intéressant en particulier à l'injonction à la virilité, qui pénalise autant les hommes que les femmes. C'est un essai que j'ai trouvé vraiment très intéressant, très bien écrit et passionnant. Donc je pense que le paradoxe du rire va aussi me plaire. Les autres essais que j'ai sélectionnés, je les ai avec moi, donc je vais vous les montrer. Ils ne sont pas dans un ordre particulier, et je vais commencer par un livre que j'ai reçu qui s'intitule « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus » de Pierre Bayard. Et comme son nom l'indique, ce livre parle de livres, de littérature, des liens entre les livres qui font qu'on peut parler des livres sans les avoir lus si on connaît les autres livres et le contexte. Voilà, ça a l'air assez drôle et en même temps instructif, donc je me réjouis. Ensuite, j'aimerais lire De l'incohérence de Olivier Amand. Pourquoi j'aimerais lire ce livre? Parce que j'ai déjà lu un tout petit ouvrage du même auteur. Cet ouvrage il s'intitule Antidote au culte de la performance, et c'est vraiment un ouvrage très intéressant sur les liens entre capitalisme, performance et durabilité, et qui propose une alternative qu'il appelle la robustesse. Donc j'espère que dans cet ouvrage, il approfondit un petit peu ce propos et que j'en saurai donc plus. Encore un ouvrage pour me faire réfléchir sur le capitalisme et la consommation, et cette fois il s'agit de Moins, la décroissance est une philosophie de Kohei Saito. J'en ai entendu parler brièvement, je me suis dit que ça pouvait me plaire, donc je l'ai acquis en seconde main, et on va voir si ça me plaît effectivement, mais j'en suis sûre. Ensuite, je m'intéresse à La fin de l'amour de Eva Illouz. Peut-être que vous avez entendu parler de ce livre parce que je crois qu'il a été beaucoup discuté. C'est un livre donc qui s'intéresse à la question de l'amour et des relations amoureuses dans notre société actuelle et les difficultés ou la complexité auxquelles l'amour fait face aujourd'hui dans notre société actuelle. Enfin, dans cette catégorie, j'ai choisi le livre Game Over, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse au sexisme et aux idées reçues sur les femmes, et notamment les idées reçues du point de vue scientifique sur les femmes. C'est un livre illustré, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une bande dessinée, mais c'est un livre illustré. Donc vous voyez ici un chapitre sur les femmes ne sont pas une minorité, et puis il y a des illustrations, des schémas, parfois des graphiques. Voilà. Donc c'est un livre qui est à la fois beau, intéressant et engagé. Je pense que ça va me plaire. Ensuite, dans les essais que je suis sûre de vouloir lire en 2025, il y a une catégorie un peu à part. Il s'agit des récits. Je les ai mis dans les essais dans le sens que ce sont des ouvrages qui ne sont pas de la fiction, mais ce ne sont pas des essais à proprement parler, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ouvrages qui donnent des informations sur un sujet bien précis. Ce que j'ai mis dans la catégorie récits, ce sont des livres qui parlent d'événements ou de parties de la vie d'une personne. Donc je vais vous donner des exemples puisque j'en ai deux dans cette catégorie. J'ai entendu parler de ce livre Le lièvre aux yeux d'ambre d'Edmund de Waal, qui, si j'ai bien compris, parle d'une famille juive du 19e siècle et dans l'entrée du 20e siècle, à travers sa collection d'objets japonais. Donc ça m'intéresse vraiment d'avoir le point de vue de cette famille-là, européenne, sur la culture japonaise à travers certains objets, et aussi d'en savoir plus sur l'histoire de cette famille. Voilà, ça me paraissait intriguant et je me réjouis de le lire. Toujours dans la catégorie récit, j'ai choisi Une femme dans la nuit polaire de Christiane Ritter. C'est le récit donc de Christiane Ritter elle-même, qui dans les années 50 est allée rejoindre son mari qui vivait dans une cabane dans l'Arctique. Et donc elle raconte leur vie dans cet environnement polaire, inhospitalier, hostile et froid, évidemment. Pour finir, je vais vous parler de deux livres qui m'ont été recommandés et qui sont donc dans ma pile des peut-être.
Il s'agit tout d'abord de Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée de Daniel Kahneman, et également de Le Calice et l'épée de Ryan, je ne sais pas comment on prononce son prénom, Eisler. Donc celui-ci, c'est un livre des années 80 qui parle des sociétés matriarcales et patriarcales. On va voir si ça m'intéresse et si le propos est toujours d'actualité. Voilà, donc j'ai tous ces projets de lecture pour des essais en 2025. Si vous avez des essais à recommander, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez lu certains des essais que je vous ai présentés et que vous les avez aimés ou non, dites-le moi en commentaire et on en discute. Moi, je vais retourner lire et on se voit prochainement.